Base de la programmation Arduino, comment faire clignoter les LED. Salut, moi c'est Sergio Almiron 17 de la chaîne Vidéo Programming. Dans cette vidéo, vous allez voir comment faire clignoter une, deux, trois LED. Je tiens à préciser que c'est la vidéo numéro 3, le projet numéro 1. Alors, sans plus tarder, rendez-vous à l'écran de mon ordinateur pour commencer. Il faut commencer par ouvrir d'abord l'application Arduino. Quand vous ouvrez l'application Arduino, la première page qui s'ouvre contient le code du dernier programme que vous avez écrit. Donc quand ça s'ouvre comme ça là, quand ça s'ouvre et que vous arrivez au dernier programme comme vous le voyez, il faut tout simplement cliquer sur CTRL plus N pour ouvrir un nouveau fichier, et c'est dans ce nouveau fichier là qu'on va travailler. Alors, voilà à quoi ressemble l'interface Arduino. Ici, là, nous avons la barre des menus. On a affiché, édition, croquis, clôture et bien d'autres. On a ici la barre des raccourcis. On a vérifié, téléverser, ajouter, ouvrir, nouveau et enregistrer. La partie fichier, quand on passe sur fichier, on a exemple. Exemple, ici, à exemple, on a les exemples de tous les programmes possibles qu'on peut avoir, les exemples des différents programmes qui sont déjà enregistrés dans notre les exemples des librairies qui sont déjà enregistrées dans notre interface IDE Arduino. Alors voilà quelques, je n'ai pas plusieurs, mais ça là c'est quand même assez. Donc quand vous allez télécharger Arduino, vous n'aurez pas autant de librairies que moi. Maintenant, ici à préférence, c'est dans préférence que vous allez faire les réglages. Il est important de venir ici là, vous cliquez compiler, compilation et téléversement. C'est important pour les gens qui ont les problèmes de vue, que vous ne voyez pas bien les écritures qui sont écrites. Vous pouvez venir ici là, vous modifier la police, vous mettez peut-être à 20 ou 25, ça dépend de vous. Et ici là, il y a afficher le numéro de ligne pour afficher les numéros comme c'est affiché chez moi là. Ensuite, vous cliquez sur OK une fois que vous avez fini. Maintenant, quand on repasse ce fichier, il faut savoir que fichier à exemple, il faut savoir que quel que soit le code que vous allez faire sur Arduino, il y a déjà un exemple de base qui est approprié pour ce code là. Donc quel que soit le composant que vous allez programmer, tant que c'est un composant Arduino, il y a déjà un exemple pour ce code là. Donc nous on va faire l'exemple, on ne va pas utiliser un exemple, mais à la fin de la vidéo je vais vous montrer l'exemple qu'on va étudier. Donc désolé. Donc une fois ici là, on part à la ligne. Vous voyez ici en haut, c'est là qu'on fait la déclaration des variables. Ici, c'est là qu'on fait la déclaration des variables. Il faut toujours commencer par déclarer les variables, parce que les différents que tu vas utiliser, si tu ne déclares pas ça quelque part dans le code, on va dire qu'il y a erreur. Donc, il est important de venir dans le code et de programmer ça. Ouais, il est important de venir dans le code et tu déclares les différentes variables que tu vas utiliser, les librairies, les bibliothèques et bien d'autres. Donc, quel que soit ce que tu vas utiliser, tu peux utiliser int, tu peux utiliser var, non pas var, tu peux utiliser define, tu peux utiliser const in et bien d'autres. Nous, ce qu'on va utiliser ici là, c'est juste int. Bon, on va faire le programme de 3 LED, mais je vais d'abord vous montrer comment programmer une avant de montrer comment ajouter les deux autres. Donc ici là, on va mettre, disons, LED 1 égale, ici là, à la déclaration des variables LED 1 égale, vous choisissez un numéro allant entre 0 et 14. Je vais prendre n'importe quel numéro, je vais dire égal 4 point virgule. C'est bon. Maintenant, dans la partie void setup, le commentaire, là, vous pouvez effacer ça si vous voulez, ou alors vous venez juste là, vous partez à la ligne.
faut savoir que la partie void setup signifie quoi? La partie void setup, c'est pour l'initialisation, donc ça s'exécute une seule fois tout au long de notre programme. Et c'est là-bas qu'on fait l'initialisation. Donc ici, là, on vient, on écrit pin mode et il faut respecter la syntaxe pin en minuscule, M majuscule, le reste en minuscule. Si c'est pas en couleur, c'est pas, le code n'est pas correct, il faut respecter la syntaxe. Pin mode, on va dire quoi? LED 1. Ici là, vous pouvez utiliser soit LED 1, soit la sortie 4, étant donné que la sortie, tu as prévu la sortie 4, tu as déclaré que la sortie 4 c'est la LED 1, donc tu peux mettre soit 4, virgule, output en majuscule, pour déclarer que la LED va sortir. La LED c'est une sortie. Maintenant, dès que tu finis, tu mets le point virgule, tu pars à la ligne. Tout comme tu peux venir ici là, au lieu de mettre la sortie 4, tu mets plutôt LED 1. Vous voyez, en haut, j'ai pas espacé, j'ai mis L majuscule, le reste en minuscule. Et cela, il faut respecter ce que vous avez écrit juste tout au long du programme. Maintenant, dans la partie void loop, c'est là où la programmation proprement se passe. Donc ici, on va allumer la LED et éteindre ça. Et pour allumer et éteindre la LED, c'est simple. Tu viens juste, tu écris digital en minuscule, digital white avec W majuscule. Maintenant, tu mets soit tu mets LED 1, soit tu mets 4. On va mettre les deux pour voir la différence dans le même code. On met d'abord 4, virgule, high. High, pourquoi? Il faut savoir que Arduino utilise le langage binaire, donc 0 et 1. Quand c'est high, c'est à l'état haut. Quand c'est low, c'est à l'état bas. Donc, high, c'est allumé. Et point virgule, tu pars à la ligne. Tu mets le délai. Et Arduino utilise le milliseconde. Donc, ça signifie que si tu veux une seconde, si tu veux que ça s'allume pendant une seconde, tu mets 10 000. Si tu veux que ça s'allume pendant une demi-seconde, tu mets 500. Si tu veux que ça s'allume pendant 5 secondes, tu mets 5000. Donc ça va dépendre de toi. Tu fermes la parenthèse, point virgule à la ligne. Maintenant, ici là, tu as déjà allumé. Tu as déclaré que ça va s'allumer pendant 1 minute. Après, une fois que tu as déjà allumé, il faut éteindre. Tu réécris digital white avec W majuscule. Tu mets, là on a mis 4 en haut, on va mettre LED 1 en bas pour voir si ça va fonctionner. Virgule, low en minuscule, à majuscule toujours, point virgule. Voilà, ici là, tu as allumé, tu as éteint. Pourquoi c'est pas correct? Si tu laisses le code comme cela, tu as éteint ici là, et là tu as allumé pendant une durée de 1 minute, une seconde, autant pour moi. Si tu laisses ça comme ça ne va pas s'éteindre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis le délai. Parce que ça va s'éteindre et s'allumer en même temps. Tu ne pourras pas voir. Ça sera tellement rapide. En fait, ça sera, je sais pas quoi le terme employé pour expliquer ça, mais ça ne va pas donner. Donc, point virgule, tu pars à la ligne, tu mets le délai, même si c'est le délai de 0,0001, au moins ça va faire l'effort de s'éteindre avant de s'allumer. Donc on va mettre délai. Vous voyez, pour écrire délai, c'est en minuscule. Tu n'as pas besoin de mettre une majuscule quelque part. Délai, on va prendre une demi-seconde pour voir la différence. Maintenant, là c'est bon, tu as écrit ton programme juste du début jusqu'à la fin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va passer à la partie pratique pour faire le câblage de notre programme. Donc, pour le câblage du programme, on aura besoin de notre breadboard qui est la plaque à essai. On aura besoin du microprocesseur qui va porter le code. On aura besoin d'un câble de téléversement USB pour envoyer le code de la machine pour la carte Arduino. On aura besoin de quelques câbles et de quelques résistances. La résistance qu'on va utiliser, c'est une résistance de 220 volts.
Euh, pour reconnaître la résistance de 220 volts, vous arrêtez comme ça. Vous voyez, là il y a le rouge, le rouge. Selon le code de couleur, le rouge c'est 2. Donc ne mangez pas. On va étudier ça plus tard. Voilà le code de couleur. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Donc 220, vous vous assurez que c'est rouge, rouge et noir. Là c'est une résistance de 220 volts. Et maintenant, on va utiliser enfin une LED de couleur blanche. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur de LED, mais tant qu'elle est blanche, ça va. Maintenant, voilà l'astuce. Voilà l'astuce pour bien brancher votre LED. Ne confondez pas. Si vous branchez comme ça ne va pas donner. Vous avez branché sur le même côté. Par contre, quand vous branchez comme ça va donner. Donc, il faut bien respecter le branchement, sinon ça ne va pas donner. Alors, on va brancher notre LED. Je tiens à rappeler que la LED, il y a la sortie, la broche la plus longue, c'est ça qui va partir à notre sortie 4 de Arduino. La broche la plus courte, c'est ça qu'on va utiliser comme le GND. Donc, on va directement, on va brancher. Là, c'est la broche la plus courte. Oui, là c'est la broche la plus courte. On va mettre ça directement. À la masse. Pourquoi la masse? Parce que pour faire l'économie des câbles. Donc voilà. Maintenant, on prend un câble. On va prendre un câble quelconque. On prend un câble jaune. Notre câble, on va aller mettre ça à la sortie 4 de Arduino. On va aller mettre ça à la sortie 4 de Arduino. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qui manque? On a déjà, il faut savoir que la sortie 4 alimente déjà notre circuit en 5 volts. Donc on n'a plus besoin de venir prendre la sortie 5 volts pour alimenter le circuit. La seule chose qui manque maintenant, c'est la masse. Donc on vient, on met le courant à la GND. Et on vient mettre ça n'importe où ici là, ça va n'importe où sur le circuit. Voilà à quoi ressemble notre programme, code, notre branchement. Maintenant on téléverse le code pour voir à quoi ça ressemble. Donc on repart dans la machine, on passe téléverser. Une fois c'est téléversé, on attend, on patiente. Vous voyez ici là, on a les messages qui s'affichent là en bas. Ici on dit compilation de croquis. Vous voyez comment ça défile là. On patiente. Une fois que le téléversement sera terminé, notre LED pourra briller. On patiente. Voilà. Le téléversement est en cours. Voilà. Là, on a dit téléversement terminé. Et la LED, vous voyez, la LED ne s'allume pas. Pourquoi? Parce que problème de branchement, les câbles n'arrivent pas bien. Quand ça n'arrive pas bien, vous essayez de toucher. Pour voir ce qui l'endroit où ça ne donne pas. Donc, on va voir bien ce qui ne va pas. Voilà, maintenant c'est fait. Voilà notre LED qui est en train de clignoter. Donc là on a fait un programme avec une LED. Maintenant on va continuer, on va laisser notre LED clignoter et on va aller faire on va ajouter les deux autres LED pour voir comment ça fonctionne. On repart au niveau de la déclaration des variables. En haut on met la LED croix, on met int, LED 1, LED 2. On choisit une sortie quelconque. Je vais prendre 7. Point virgule. On met la lettre croix. Int. Lettre croix. Égale. On prend la sortie, disons 9.
point virgule. Vous voyez ici en haut, j'ai mis LED 2, égale, LED 2,7. Si vous laissez comme ça ne va pas donner. Donc vous devez mettre LED 2 égale 7. Voilà, là c'est bon. Maintenant, on vient au niveau du void setup. On part, on écrit pin mode LED 2 output. On ferme la parenthèse, on met le point virgule, on part la ligne. Pin mode LED croix virgule output. On ferme la parenthèse, on met le point virgule. Maintenant, on part au programme au niveau du void loop. Dans le void loop, ça se passe comment? Dans le void loop, c'est simple. Là-bas, c'est la programmation proprement dite. Donc, comme on a programmé la première LED, c'est comme ça qu'on va programmer la deuxième. C'est comme ça qu'on va programmer les autres LED. Alors, au niveau de cela, je viens juste, je mets digital right pour la LED 2. Digital right virgule digital right, tu ouvres la parenthèse, LED 2 virgule high. Tu vois, quand tu viens ici là, tu déclares la LED 2, tu dis que donc ici là, dans le programme, tu as expliqué que la LED 2 doit s'éteindre, doit directement s'allumer après la LED 1. Donc c'est ça. Et maintenant, il faut éteindre. Tu mets le délai d'abord. Délai. On va prendre un délai quelconque. Bon, disons 1500, 1 seconde et demie. Et digital right. Une fois que le délai est passé, il faut éteindre. Tu LED 2 toujours. Là. Point virgule. Voilà. Là, on a programmé la LED 2. Sauf que on n'a pas fini. Si on laisse comme ça, ça va faire que quand la LED 2 va s'éteindre, la LED 4 va directement s'allumer. Ce qui fait que nous, on veut que ça clignote comme les feux, comme les jeux de lumière. Voilà. Donc, on va mettre également un délai. Disons, on va prendre un délai quelconque, disons 100. Point virgule. Maintenant, on va programmer la LED croix. Dans la LED croix, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu viens juste ici là, tu mets tu fais la même chose, digital right, LED croix high pour allumer, pour dire que c'est à l'état haut, point virgule, et tu mets le délai. Bon, on va prendre un délai quelconque, disons 900, point virgule. Maintenant, on prend le temps d'allumage. On va prendre quoi? Non, là c'est le temps d'allumage. Non, il faut que le temps d'allumage soit un peu grand. Disons, on va prendre 2 secondes. Voilà. Maintenant, on peut éteindre digital right. Tu mets la parenthèse, tu ouvres la parenthèse, LED croix, virgule, low. Voilà. Maintenant que tu as déjà éteint, il faut mettre le temps que ça va mettre pour s'éteindre. Si tu laisses comme ça, ça va directement s'éteindre. Si tu laisses comme ça va directement s'allumer. La LED 1 va directement s'allumer. Donc ici là, on va dire délai 900. Voilà, notre code est correct. On peut essayer de vérifier. Quand on vérifie, voilà, ici on dit compilation du croquis, compilation terminée, donc ça va. S'il y avait l'erreur quelque part, ça va afficher l'erreur. Bon, je vais venir ici là exprès, j'enlève le point virgule là, je laisse ça comme ça et on y va. Vous voyez, on vient ici là, on dit expect before digital right.
on dit ça pourquoi? Parce que ici, il n'y a pas le point virgule, donc on ne reconnaît pas le programme là à la fin, ce qui fait que ça dérange un peu. Donc, ce qui fait que quel que soit ce que tu vas faire, le code ne pourra pas être téléversé. Alors, ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est que tu viens juste là, tu mets le point virgule et ça va, tu as tout réglé. Maintenant, il y a les commentaires. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de commentaires. Il y a deux types de commentaires. Il y a le commentaire linéaire qui met seulement la ligne en commentaire. Comme ça, c'est un commentaire linéaire. Tu vois, quand tu laisses comme ça, si tu pars vérifier, on va dire qu'il y a erreur. Alors, voilà, on va dire qu'il y a erreur. Donc, pour éviter, si tu veux mettre seulement la ligne en commentaire, tu mets ça. Maintenant, si tu veux mettre tout, une bonne partie en commentaire, au lieu de toujours mettre double slash, tu mets juste slash étoile. Et à la fin de là où tu veux que ton commentaire s'arrête, tu mets étoile slash. Voilà. Là, tu viens de mettre les commentaires. Voilà à quoi ressemblent les commentaires sur Arduino. Alors, on va passer au branchement pour voir comment notre code sera, comment notre circuit va agir. Alors, on vient juste là, faire le branchement du reste. On va utiliser la LED jaune. Pour la LED bleue. Maintenant, on va mettre les sorties. Dans le code, on utilise les sorties 4, 7. Et 9. Voilà. Voilà, maintenant on part dans le code, on téléverse notre programme. Voilà. Voilà ça qui donne. Il y a la LED. Il y a la LED bleue qui ne donnait pas passer, le câblage n'était pas bien fait. Voilà. C'est ça. Ça donne des gens. Donc c'est ça, c'est comme ça en fait qu'on fait le programme. Et vous voyez là, tout est acquis. Alors, c'était tout pour la troisième vidéo qui porte sur le premier projet, comment faire clignoter les LED. Rendez-vous à la prochaine vidéo qui va porter à la prochaine vidéo, la vidéo numéro 4 qui sera le projet numéro 2. Effort, très fort.